c'est fini. C'est fini le Nord. Le visage bas de Cristiano Ronaldo, mais surtout l'histoire écrite en lettres d'or par le Maroc. 2022 est donc l'année qui aura vu pour la première fois une équipe africaine rejoindre les demi-finales de la Coupe du Monde. À l'histoire de la Coupe du Monde, lorsqu'elle est sous nos yeux, lorsqu'elle met en valeur la détresse de certains et le bonheur fou des autres. C'est pour ça que cette compétition est si spéciale. Quelle magie, quel moment d'histoire pour le peuple africain. Et c'est vrai, on en a les frissons, c'est surtout mérité. Ils ont été héroïques. Oui, quelle histoire, quelle dramaturgie, Nicole, Fabio. Maroc, c'est clairement la belle histoire de cette Coupe du Monde. Oui, c'est la belle histoire. C'est ce qu'on attend aussi des fois d'une Coupe du Monde, d'un championnat d'Europe, que ça se passe pas toujours de la même façon, c'est toujours les mêmes qui vont en finale. On fait notre pronostic et on dit voilà, c'est Brésil-France, Brésil-Argentine. Il y a toujours quelqu'un qui vient s'immiscer et c'est le plaisir du foot, c'est la beauté du football. Donc c'est génial que ça puisse arriver au Maroc cette année. Et puis c'est pas fini, hein, parce que même s'ils sont plus que 11, je pense qu'ils vont vendre très chèrement leur peau. Ouais, ils sont donc au rendez-vous des demi-finales. Je vous propose qu'on écoute, c'était juste après, à la fin du match, un sélectionneur qui est hautement charismatique, hein, je vais évidemment parler de Walid Regragui, qui incarne ce Maroc, un généreux, audacieux. C'est un homme heureux. Alors, on vous a laissé toute la séquence pour la savourer. Regardez. Waouh! Ça y est, Walid, vous avez écrit l'histoire. Le Maroc en demi-finale, vous le méritez. La coupe, elle est tout près de vous. On est tombé encore sur une grande équipe du Portugal avec beaucoup de talent. Nous, on tire au max. Beaucoup de blessés, vous avez vu, le capitaine est sorti. Aguerd, Mazraoui. Mais les mecs qui rentrent, ils se battent. On a créé un groupe avec un état d'esprit. Tout le monde se bat, on est heureux, le public qui nous suit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je leur ai dit avant le match qu'il fallait écrire l'histoire pour l'Afrique. C'est chose faite, je suis très heureux, très heureux. Nicole, on a vraiment l'impression que rien ne peut arriver au Maroc, justement, arriver blessé avec, franchement, sur la route, l'Espagne, la Belgique, même avant, l'Espagne, et puis aujourd'hui le Portugal qui était plutôt convaincant en huitième de finale contre la Suisse. Le Maroc, incroyable de résilience. Oui, et puis une belle énergie entre eux, et je pense que là, ça fait beaucoup quand tout le groupe est ensemble. Je pense que là, ils peuvent aller très loin. Je vous propose qu'on prenne le pouls maintenant et qu'on se rende directement à Casablanca. Et merci beaucoup à Alexandre Aublanc d'avoir accepté de nous consacrer ces quelques minutes. On peut imaginer l'ambiance de folie dans les rues marocaines, l'effervescence qui était d'ailleurs un petit peu partout dans le monde, hein, quelles que soient les villes. Ça doit être juste de la folie ce qui se passe en ce moment au Maroc. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors effectivement, c'est une joie indescriptible du côté des supporters marocains, vous l'imaginez bien. Il faut comprendre que pour la plupart des Marocains, la majorité des gens au Maroc ont moins de 18 ans, ils n'ont jamais connu ça. La dernière fois que le Maroc a déposé le monde, c'était lors de la finale en 1986, donc ça fait plus de 40 ans que les Marocains n'ont pas vu leur équipe réussir en Coupe du Monde, et là les jeunes qui ont entre 20 et 30 ans vivent ça pour la première fois. Et puis vos invités l'ont dit tout à l'heure, c'est à la fois une première pour le Maroc, c'est aussi une première pour l'Afrique et pour le monde arabe, et beaucoup de supporters me l'ont dit aujourd'hui, c'est aussi une forme de revanche du football africain, du football arabe sur l'Europe ou l'Amérique du Sud, truste les classements et remporte toutes les Coupes du Monde depuis la création de la compétition. Donc c'est vraiment un moment historique, et je peux vous dire que ce soir, notamment à Casablanca, les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, tout le monde est dehors pour fêter cet événement qui est vraiment unique dans l'histoire du football marocain et du football mondial. Oui, alors on voit aussi des images de la fête un peu partout dans le monde, on l'a dit, hein, quelles que soient les régions, les villes, tout le monde, tous les Marocains ont fêté ça, vous l'avez dit, et c'est peut-être important de le souligner. Il y avait déjà, quoi qu'il en soit, la fierté de tout un pays, mais ce soir c'est la fierté
d'un continent, l'Afrique, qui se retrouve pour la première fois en demi-finale d'une Coupe du Monde. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça. C'est une fierté qu'on imagine immense, une portée qui va rester très longtemps dans l'histoire du Maroc. Oui, tout à fait. L'entraîneur Walid Regragui l'avait dit lors d'une conférence de presse, il l'avait dit aux supporters marocains, ayez la foi, croyez-y. Et puis les gens ont prié et puis voilà, ça a fonctionné. Alors il y a une chose assez intéressante, c'est que depuis 2 jours au Maroc, il y a de la pluie. Le Maroc vit une période de sécheresse depuis plusieurs mois. Et il faut croire que les prières des supporters ont porté leurs fruits. Non seulement les dieux du football les ont entendus, mais même le ciel. Donc les 2 bonnes nouvelles aujourd'hui au Maroc, c'est que non seulement les Marocains sont en demi-finale de la Coupe du Monde, mais qu'en plus il pleut. Donc ça, vraiment, c'était exceptionnel. Merci infiniment Alexandre pour ce témoignage. Et puis peut-être qu'on se retrouve encore mercredi, qui sait, après la qualification du Maroc pour la finale, ça voudra dire que le Maroc aura battu la France. Vous y croyez ? Alors les Marocains attendent de pied ferme les Français. Avant le match, je suis allé dans la rue fêter la victoire du Maroc contre le Portugal. Tous les Marocains étaient persuadés qu'ils allaient jouer contre les Français en demi-finale, donc le match va être très suivi. Alors évidemment, comme contre l'Espagne, il y a une forme de revanche historique par rapport à la colonisation et à ce qui s'est passé au XXe siècle, mais ça va se faire dans le bonheur, dans le plaisir, dans le goût du sport et de la joie. Et voilà, les Marocains sont persuadés qu'ils vont pouvoir atteindre la finale et gagner la Coupe du Monde. C'était quelque chose d'inimaginable il y a encore quelques semaines. Il faut bien se rendre compte que là, au Maroc, on vit quelque chose que personne ne pensait pouvoir vivre un jour. Donc là, vraiment, on vit clairement un moment complètement historique. Merci.